Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Trottinette sur Guérit TV Monde. Nous sommes lundi 4 novembre 2019. Mesdames et messieurs, bienvenue une fois encore à vous et on s'installe avec cette publicité. À partir du 1er décembre 2019, après le paiement d'une prestation au service commercial de Guérit TV Monde, vous recevrez gratuitement un t-shirt, une casquette, un porte-clés et un calendrier de l'année 2020. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Mais ça va potofier. Du retour du service commercial, nous allons retrouver Mathieu Midengoï pour nous présenter le bulletin d'information dans cette émission. Mathieu Midengoï, bonsoir. Bonsoir, Samsine Badarou. À vous l'antenne. Fidèles internautes de Guérit TV Monde, bonsoir à vous également. L'actualité en République du Bénin, c'est le projet de révision de la Constitution. Guérit TV Monde a cet effet attendu son micro à quelques acteurs politiques dans la ville, capitale et région, en l'occurrence les femmes qui en sont également les bénéficiaires qui se prononcent. On les écoute. Notre constitution du 11 décembre 1990 a été pendant longtemps notre bébé. Un bébé chéri et adoré par tout le monde. Aujourd'hui, ce bébé a plus de 29 ans. Ce n'est plus un bébé, il a grandi. Il mérite d'être toiletté, d'être nettoyé, d'être remis en forme, de l'amender comme cela se doit pour qu'elle nous ressemble, puisque nous sommes aujourd'hui en 2019. Nous ne sommes plus en 1990. Vous savez également l'histoire de la révision de la Constitution dans notre pays avec les essais échoués par les députés par le passé. Donc pour moi, quoi qu'il arrive, c'est une opportunité. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour vous jeunes, il y a de l'espoir pour vous femmes. Ne restez pas derrière, ne restez pas en marge du développement. Il a le courage de gérer. Je suis fier de lui, à la population, du courage de tout chacun de nous, que petit à petit, l'oiseau fait son nez. Direction Vallée de l'Ouémé à présent, la commune d'Adjoum dispose désormais d'un centre de santé au grand bonheur des populations. C'est une œuvre de l'ONG Rega Fraternelle que dirige Antoine Bonou avec l'appui des partenaires Time for Life. L'inauguration de ce joyau a lieu ce dimanche en présence de plusieurs personnalités politico-administratives de la vallée de l'Ouémé. Voici le compte rendu. Fini les pérégrinations dans la vallée de l'Ouémé pour les femmes en travail et toute la population en général. L'ONG Rega Fraternelle, dans la même vision que le chef de l'État, œuvre pour le bien-être de la population en posant un acte élogieux. Merci d'être présent à cette cérémonie d'inauguration de ce centre symbolique que nous mettons à la disposition de la population de la vallée pour subvenir à quelques besoins sur le plan sanitaire. C'est aussi le lieu de remercier les autorités du ministère de la Santé qui nous ont donné l'autorisation de mettre ce centre non seulement à la disposition de la population, mais nous ont donné l'autorisation d'exercer dans ce sens. La première autorité d'Adjoum se réjouit et se sert de la traditionnelle expression en guise de reconnaissance à l'endroit des généreux donateurs. Je dirais à l'ONG Rega Fraternelle et à Time for Life beaucoup de choses en peu de mots et ça vient du cœur. M-E-R-C-I. Merci. Thank you very much. Rappelons que la prise en charge de tout accouchement au niveau de cette clinique dans la vallée de l'Ouémé reste jusqu'à nouvel ordre à la charge de l'ONG Rega Fraternelle et de leur partenaire Time for Life. Merci. Finissons ce bulletin d'information, le premier numéro d'ailleurs de la semaine, avec cet élément qui nous parle un peu des vertus du citron. Voici donc l'élément. Le citron, un fruit à la peau rugueuse et de forme ovoïde. Il dispose beaucoup de substances bienfaisantes pour l'organisme humain.
Si je me réveille un matin et je constate que je ne suis pas en forme, je prends un citron que je découpe en deux, que je mets dans de l'eau tiède. Quand tu prends, ça fait aussi dégraisser le corps. Dégager graisse les. Ni e fond à fond mon et no i clé à oui. Po simia ou po bono no à fond les. E po no ton. Il a voso agbaza me na zizon ganji. Ino no chichi koran we. Bo agbo ahegbe. Bo basi. Quand on se sent fatigué, on prend aussi un citron qu'on divise par deux, qu'on presse dans l'eau et on y ajoute un morceau de sucre. Ça soulage aussi. Ce fruit d'un goût acide est également utilisé sous forme pressée dans de nombreuses boissons. Eh bien, voilà, mesdames et messieurs, amis internautes, fidèles téléspectateurs de Guérit TV Monde, ainsi prend fin donc le bulletin d'information de ce lundi. Shamsedine Badarou, nous allons vous laisser le plateau pour la suite de l'émission. Merci à vous, Mathieu Midingoui. Nous allons vous retrouver dans un instant lors du forum de discussion. Nous poursuivons cette émission et je vous retrouve juste après cette virgule. Et notre invité est déjà ici avec nous, Mas Gaspard Adiamonsi, le président des journalistes du Parlement. Tout de suite, on le retrouve. Voilà, nous poursuivons cette émission et on reçoit à présent dans la page invitée Mas Gaspard Adiamonsi. Il est le président du REGAP. Mas Gaspard Adiamonsi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. La 8e législature a passé donc à la vitesse supérieure. La constitution béninoise a été touchée. Quelle est votre appréciation ? Merci donc pour cette invitation. Mes appréciations sont diverses. Dans un premier temps, je voudrais dire que, comme le dit souvent le président de la République et le président de l'Assemblée nationale, et toute réforme emporte souvent ses mélancolies. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'opérer des réformes et d'avoir une certaine unanimité. Cela étant, on peut peut-être déplorer le contexte dans lequel cette révision a eu lieu parce que d'aucuns estiment qu'il fallait faire une large popularisation et obtenir l'opinion de la plupart des Béninois. Donc certains estiment qu'il n'y a pas eu le consensus nécessaire à cette révision de la Constitution. Mais le dialogue a eu lieu quand même. Un dialogue a été organisé. Oui, un dialogue politique a été organisé, mais est-ce que le dessein de ce dialogue politique, c'était d'aboutir à la révision de la Constitution? C'est vrai que plusieurs recommandations de ce dialogue politique entraînent de facto une révision de la Constitution. Mais vous n'êtes pas sans savoir que des acteurs de ce dialogue politique également contestent et qu'on en arrive assez rapidement à une révision de la Constitution. Cela étant, ces réserves étant, il faut quand même dire que cette révision constitutionnelle, quelle que soit l'opinion que l'on a, on est en droit de reconnaître quand même qu'il y a eu quelques avancées dans cette révision de la Constitution. Le fait, par exemple, qu'on limite définitivement le mandat des députés, oui, le mandat aussi des députés, du président de la République, qui est définitivement fixé à 2 mandats, pas plus, quels que soient les cas. Le fait qu'on ait fixé le mandat des députés à 3 au maximum, 3 de 5 ans. Le fait qu'on ait désormais couplé les élections pour opérer des économies, le fait qu'on ait créé une Cour des comptes, ce qui est nécessaire depuis bien longtemps, je crois que c'est des avancées qu'il faut quand même reconnaître dans cette révision constitutionnelle. Au niveau de la presse aussi, la presse a été touchée également. Oui, au niveau des médias, c'est vrai que c'est une infime révision. Bon, en fait, je dirais une infime réforme, puisqu'il est tout simplement dit que le mandat de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, qui était des membres qui étaient non renouvelables, et cette fois-ci renouvelable une fois. Donc c'est, je crois, la réforme majeure au niveau des médias. Mais il y a une loi organique qui précise tout cela. Je crois que c'est au niveau de la loi organique de la haute autorité qu'on saura si on révisait éventuellement, s'il y a d'autres modifications à apporter. Mais aujourd'hui, il y a déjà une avancée parce que c'est une injustice à mon sens qui est réparée parce que c'est la seule institution au niveau du pays qui ne voit pas le mandat de ses membres renouvelés. D'accord, merci à vous Gaspard Adiamonsi. La 8e législature a donné également sa position ou une vote par rapport à la loi d'amnistie.
Oui. Vous êtes au Parlement. Oui, je suis au Parlement, je ne suis pas un acteur direct, je suis un observateur, je suis un homme des médias. Et donc, c'est un regard extérieur que nous portons sur cette actualité. C'est vrai que la loi d'amnistie également a été votée, mais il faut préciser, encore une fois, que c'est une recommandation du dialogue politique qui a été ainsi mise en œuvre. La loi d'amnistie est une réalité, mais cela concerne les auteurs des événements du 1er, du 2 mai et après les législatives. Et ça couvre, ou bien oui, les crimes commis pendant cette période ont été absous donc par cette loi d'amnistie. Mais encore une fois, vous observez avec moi qu'il y a également quelques polémiques où certains estiment qu'il fallait l'étendre aux exilés politiques et autres pour obtenir véritablement une paix durable, ce qui n'a pas été le cas. Mais le souhait, et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est que quand on veut aller à la réconciliation, à la paix, on n'y va pas de façon brusque. C'est des étapes. Je suppose que cette loi d'amnistie qui a été adoptée par les députés après le dialogue politique, c'est une étape vers une véritable paix, une véritable réconciliation qui permettra aux Béninois qui ne se sentent pas encore concernés par cette situation de travail à l'aide. Et peut-être un pas du gouvernement qui est une main tendue pour ceux qui actuellement ne sont pas d'accord avec ce gouvernement pour qu'ils puissent véritablement mettre les mains dans les mains pour que le développement du pays soit une réalité. Oui, avant de vous laisser Gaspard Adjamonsi, Mas Gaspard Adjamonsi, on constate également sur votre page Facebook, vous êtes ces derniers temps plus ou moins critique et très dur parfois à l'encontre de la gestion du pays par le pouvoir de la rupture. Pourquoi ? Non, je ne critique, non. C'est peut-être une opinion très dure, je ne le pense pas non plus. Et il m'arrive souvent, quand il y a une actualité, de donner mon point de vue d'observateur. Maintenant, c'est ceux qui lisent ou c'est ceux qui me suivent qui apprécieront pour dire si je suis dur vis-à-vis du régime ou des gouvernants ou pas. Moi, je ne le pense pas. Ce qui est sûr, c'est mon opinion de citoyen que j'essaie à chaque fois qu'il y a une situation, à chaque fois que je pense que je peux réfléchir à une question, je n'hésite pas à le faire dans un sens ou dans un autre, mais je ne pense pas que ce soit une position tranchée contre le régime. Je ne le pense pas du tout. Alors. De façon globale, la gestion du président Patrice Talon, selon vous? Oui, la gestion du pouvoir Talon, je pense qu'il faut, pour l'apprécier, peut-être la comparer à d'autres gestions, parce qu'il faut comparer pour pouvoir emporter. Je voudrais déjà dire quelque chose. Aucun chef de l'État, aucun gouvernant ne peut a priori vouloir du mal de son peuple, du mal de sa population. Donc a priori, le président a l'intention de bien faire. Et je pense que sur certains aspects, sur le plan des infrastructures, sur un certain nombre d'aspects, liés par rapport au changement de comportement, je pense que ce régime est en train de donner le bon exemple. Mais sur d'autres aspects, sur les aspects de politique politicienne, je pense qu'il y a des choses à corriger. Parce qu'on a comme l'impression qu'on laisse un peu les questions de développement de côté et qu'on se beaucoup plus des questions de politique politicienne. Et c'est dans cela que certains espèrent, je l'espère aussi, que cette révision qui est advenue il y a quelques jours permettra de fermer définitivement la page de la politique politicienne pour aborder véritablement les questions de développement. Puisque ce sont ces questions-là qui nous intéressent une population, ce ne sont pas les questions de je suis contre Yaé, je suis pour Talon, ce n'est pas ces questions-là qui nous intéressent. C'est le vécu quotidien aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sentons durement les effets de la crise au niveau de la population et je crois que c'est des questions qu'il faut rapidement. Regardez par exemple la question de la fermeture des frontières avec le Nigeria. C'est des questions qui doivent préoccuper. Donc on n'a pas l'impression aujourd'hui que les gouvernements sont préoccupés par cette question-là parce que ça perdure en longueur. J'ai lu ce matin par exemple que le Ghana a pu trouver une forme d'entente alors que le Ghana n'a pas une frontière avec le Nigeria, mais le Ghana a pu trouver une forme, en discutant avec les Nigériens, a pu trouver une forme d'entente pour créer un corps afin de pouvoir continuer les échanges avec le Nigeria. Pourquoi nous qui sommes les voisins directs du Nigeria, on ne peut pas également essayer de discuter, de trouver une porte de sortie pour permettre aux populations de souffler un peu? Merci à vous, Gaspard Adjamonsi. Nous sommes à la fin de cet entretien. Votre conclusion? C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Je vous félicite beaucoup pour ce que vous faites ici à Guérite TV Monde et je vous souhaite une bonne continuation. Merci à vous, Gaspard Adjamonsi. Je rappelle que vous êtes le président du REGIAP. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. Chers internautes de Guérite TV Monde, nous allons poursuivre cette émission et tout de suite la une, le contenu.
de la une du quotidien Matin Libre. Le premier quotidien béninois immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou dès 7h, titre manchette ce matin, révision de la loi fondamentale de 1990. Pourquoi Talon ne promulguera pas cette constitution? Selon mon confrère de Matin Libre, dans son discours, vendredi 25 octobre au Palais de la République, Patrice Talon n'a pas caché son aversion réitérée à la révision de la Constitution, même si plus loin, on peut lire qu'il reste preneur, mais à condition qu'on trouve les moyens de formuler les modifications aussi minimes soient-elles, de sorte à évacuer les craintes des uns et des autres, rassurer les uns et les autres, sans avoir tous les contours juridiques de la question de révision de la Constitution. Le président de la République tirait déjà la sonnette d'alarme et a anticipé en exprimant les inquiétudes des citoyens ordinaires ou du profane, rapporte le quotidien Matin Libre. Maintenant que les députés contestés de la 8e législature pour faute de légitimité ont fini de jouer leur rôle sur la scène en introduisant dans ce qu'on peut appeler la nouvelle constitution des éléments ni venus sur à l'avance par les délégués au dialogue ou les experts désignés, Patrice Talon ne pourra plus dire ici qu'il n'a plus tous les contours, ajoute le journal. Seul face à sa conscience, il pourra dire avant toute promulgation si objectivement cette constitution est consensuelle et rassure tout le monde, rapporte le quotidien Matin Libre. On poursuit toujours cette rubrique dans votre émission La Trottinette. On parle toujours de la révision de la Constitution et cette fois-ci, le journal titre « Révision sans l'âge débat de la Constitution ». Top à nous, ça fait partie des discussions importantes qu'on a malheureusement escamotées. L'information est à lire à la page 2 du journal. On poursuit toujours et puis on parle du programme sectoriel eau, hygiène et assainissement, GIZ, la direction exécutive de l'ABM installée. L'autorité du bassin du Mono ABM a désormais sa direction exécutive. La mise en place de cette dernière, jeudi 31 octobre 2019 à Cotonou, avec l'onction du ministre béninois de l'eau et des mines en présence de son homologue togolais, permettra ainsi par nombre de projets qui devront la caractériser aux populations des deux pays de coopérer dans une perspective de développement équilibré et durable. En termes de gestion des eaux transfrontalières, l'activité s'est déroulée en présence de partenaires techniques et financiers, et notamment l'Agence de coopération internationale allemande pour le développement, un GIZ qui accompagne le Bénin dans la mise en œuvre de sa politique de l'eau à travers le programme sectoriel eau, hygiène et assainissement. Nous parlons d'autre chose à présent, toujours à la une du quotidien Matin Libre. Célébration de la Toussaint, Yononfou constate la propriété des cimetières. Le contenu de l'article est à lire à la page 3 du journal. Et puis, pour terminer, sortie l'Afrique du sous-développement, la thérapie du docteur David Agossou. L'organisation non gouvernementale Mouvement pour l'affranchissement et le réveil de l'Afrique, ONG Mara, a animé une conférence internationale vendredi 1er novembre dernier dans la commune de Glazoué, nous apprend le quotidien Matin Libre. Plusieurs délégations étrangères, dont celle du Ghana, Nigeria et du Togo, ont pris part à cette conférence qui vise à trouver une solution au sous-développement de l'Afrique. Mesdames et messieurs, merci à vous. La suite de cette émission, c'est tout de suite et maintenant. Retour sur ce plateau, la page de discussion, mais bien avant, je vous invite à suivre cet élément du docteur Faton qui organise donc du 9 au 10 prochain à Cotonou une conférence publique. Tout de suite, on l'écoute et on revient pour le débat. Nous avons un événement pour le 9 et le 10 novembre
Et ça se déroulera au Bénin Royal Hotel à Sikekodji. À cet événement, nous allons parler de tout et de rien. Nous allons parler de la santé, nous allons parler du développement personnel, nous allons parler de la métaphysique, nous allons parler du bien-être, nous allons parler du développement personnel. C'est le tout en un, c'est un package, c'est le complet. Et j'aimerais vous inviter à ce rendez-vous. Pour vous qui n'avez souvent pas eu le temps de m'écouter, de m'avoir écouté dans les conférences, j'anime ces conférences de par le monde entier. Ces conférences s'inscrivent surtout dans le cadre de la promotion des produits de médecine naturelle et également de médecine complémentaire ou traditionnelle. L'entrée, c'est à un prix forfaitaire. Mais cette fois-ci, cette conférence, elle est à un prix forfaitaire. 5 000 francs, 2 jours. Et pour nous contacter avec la conférence, c'est le 97 61 40 88, 97 61 40 88 ou bien le 64 78 55 31. Et tous ces numéros, c'est les numéros du Bénin. Si vous êtes à l'étranger, vous allez mettre le code international de 00229 97 61 40 88 ou bien 00229 64 78 55 31. Je vous remercie. Merci, docteur. Mathieu Midagoui, vous venez donc de suivre le docteur Faton qui organise une conférence débat à Cotonou. Il est question de quoi concrètement? Oui, comme les téléspectateurs internautes ont suivi le docteur également, comme vous et moi sur le plateau, le docteur Faton Honoré organise une grande conférence débat. Cette conférence débat au profit des têtes bien formées, comme lui d'ailleurs, au Bénin, en Afrique et dans le monde. C'est-à-dire, il a son nouveau concept, c'est la médecine intégrative. C'est justement de cela qu'il sera question. Autour de ça, on ne peut pas réussir dans un domaine sans avoir des idées nécessaires. La compétence requise dans la matière, il faut nécessairement l'avoir afin de tenir comme cela le faut. Et vous le savez bien que Dr Faton Honoré, c'est quelqu'un qui a fait le tour du monde, si on peut s'exprimer en ces termes, puisqu'il a parcouru l'Afrique tout entière, il a parcouru également les pays occidentaux, toujours dans la recherche de mieux-être de la population, ce qui lui a fait faire tout ce tour. Et du 9 au 10 novembre prochain à Bénin Royal Hotel de Cotonou, il veut maintenant partager ses connaissances avec ceux-là qui ont bien envie d'en avoir. C'est-à-dire la médecine intégrative, qu'est-ce que cela veut dire? Le coaching quantique en entreprise, vous avez compris, mais vous aussi, que c'est de nouvelles expressions qui sortent de la bouche, parce que naturellement, quand on entend parler de quantique, il faut faire allusion à l'Église. Mais aujourd'hui, Dr Honoré Faton veut amener les participants à ce séminaire, à cette conférence inédite, à s'approprier de nouvelles notions pour le développement personnel, pour le leadership. Bien évidemment, coaching quantique, je vous l'avais dit en entreprise à l'instant, vous avez votre entreprise, vous avez besoin des idées pour la bonne marche de cette entreprise. Au niveau de cette conférence, vous allez donc avoir beaucoup de notions, sans parler également d'autres facteurs qui concourent au mieux-être, à l'épanouissement et au développement du soir. Shamsdine Badaro. Donc les uns les autres sont invités. Est-ce qu'il y a une condition particulière? Évidemment, vous avez suivi à l'instant le docteur qui revenait sur les conditions. Il n'y a pas de contrainte du tout. Il a donné son numéro, il a laissé son numéro WhatsApp, le numéro appel également sur lesquels on peut les joindre pour avoir de plus amples détails afin de prendre part à cette conférence. Les conditions ne sont du tout pas compliquées. Il suffit juste de bien noter ces numéros, les différents numéros qu'il a communiqués, et vous avez l'information, vous avez accès à cette conférence à Bénin Royal Hotel de Cotonou du 9 au 10 novembre 2019, Badaro Shamsdine Badaro. Donc on peut dire que c'est une chance pour Dr Faton Honoré, est une chance pour les Béninois. Oui, Dr Honoré Faton, c'est une chance non seulement pour les Béninois, mais pour l'Afrique tout entière, puisque je vous ai dit à l'instant qu'il a parcouru plusieurs pays de l'Afrique, de l'Occident et tout. Il est revenu avec un bagage qu'il veut déployer. Et si vraiment on se met... c'est-à-dire si on se met dans la peau
de celui-là, je crois bien que nous allons tirer beaucoup d'avantages, puisque vous vous rappelez, on l'a pris sur ce plateau, il nous a parlé un peu de quelques notions. Et quand on a ces notions, je crois bien que de la maison jusqu'à la société, facilement, vous pouvez vous en sortir. C'est une chance et le Bénin tout entier doit profiter de lui pour le rayonnement, puisqu'il reste également dans la même droite ligne que le président de la République qui pense renouveler, c'est-à-dire refaire le visage du Bénin en face du monde. Donc je crois bien que c'est une chance et nous devons profiter de cela pour vraiment faire marcher les entreprises, les initiatives et consorts. Merci à vous, Mathieu Midengoï, mesdames et messieurs. Merci à vous également, vous qui nous regardez. Merci à Gaspard Diamancy. C'était donc l'invité de cette émission pour le compte de ce lundi 4 novembre 2019. Merci à vous également, Mathieu Midengoï. Merci à toute l'équipe de réalisation et de préparation. Et on se donne rendez-vous demain, mardi, pour un autre numéro. Merci, mesdames et messieurs, une fois encore. Merci à vous et à très bientôt.